Bien, bonsoir. Nous allons commencer. Donc, juste, je mets en place l'enregistrement. Alors, nous sommes en plein milieu d'une histoire qui a pour protagoniste David, le roi David évidemment, son général d'armée Yoav, d'une part, et d'autre part, le fils de Shaoul qui reste, donc Ish-Boshet, et son général également, qui est Avner. Donc, on a déjà bien avancé, on a vu que l'histoire est assez compliquée. Ça a commencé par une guerre entre les hommes de Yoav et les hommes d'Avner, et de chaque côté, de manière effacée, il y avait Ish-Boshet et David. Ish-Boshet, pour une raison simple, c'est qu'en fait, c'est un homme très faible. C'est Avner qui est l'homme fort, l'homme très fort même du côté de Binyamin, du côté d'Israël. Et c'est même lui qui a placé Ish-Boshet. Autrement, Ish-Boshet n'aurait jamais été roi. Donc, c'est Avner qui est vraiment l'homme fort. Et de l'autre côté, on a Yoav. Et pourquoi David lui n'est pas là? Pas parce que David est un homme faible, mais parce que Yoav prend des initiatives derrière le dos de David. Et ça s'est malheureusement terminé par une véritable tragédie. Il y a eu des morts des deux côtés. Cette histoire est finie. Et on s'est rendu compte que la place que prend Avner du côté de Ish-Boshet est une place qui est problématique, puisque sans Avner, Ish-Boshet n'aurait jamais été roi. Et d'ailleurs, la royauté de Shaoul aurait disparu. C'est vraiment Avner qui fait tout. Et pourtant, ça arrive souvent dans ce genre de situation, lorsqu'on a un homme fort qui est censé être un subordonné, eh bien, celui qui est au-dessus, même si en vérité il ne dépend que de cet homme fort, eh bien, il est mal à l'aise. Et Ish-Boshet finit par avoir des soupçons mal placés envers Avner, et donc il va lui reprocher une certaine chose, et Avner le prend très mal, et finalement Avner décide d'abandonner Ish-Boshet, et en abandonnant Ish-Boshet, il le sait très bien, c'est-à-dire qu'il met fin à la royauté de Shaoul. Clairement, il décide de prendre part, vraiment de défendre ici la royauté de David. À cette occasion, on entend quelque chose qu'on n'avait jamais entendu de la bouche d'Avner et qui peut paraître surprenante. On va le relire. C'est quand Avner répond à Ish-Boshet, Koya Selokim l'Avner vechoyo siflo, ki Hashem ishba Hashem le David ki chen eselo. Donc, que Hashem, qu'Elohim, donc que Dieu en face Avner, qu'il lui en rajoute, est une expression très courante dans le Tanakh. Quand quelqu'un jure, il jure que si ce n'est pas vrai ce qu'il pense, qu'Hachem le punisse et qu'il lui en rajoute encore. Donc c'est une façon de montrer l'assurance avec laquelle on parle et ce qu'on est en train de dire, que vraiment on y attache extrêmement d'importance. Donc qu'est-ce qu'il va faire maintenant à Avner? Que de la même manière qu'Hachem avait juré à David, eh bien lui le fera. C'est-à-dire, c'est quand même assez incroyable, ce qu'Hachem a juré à David, c'est-à-dire que David soit roi de tout Israël, c'est Avner qui va faire en sorte d'accomplir ce dessein voulu par Dieu. Ce qui veut clairement dire que jusqu'à présent, ce dessein voulu par Dieu a été empêché par Avner lui-même. Donc, on aurait pu croire qu'Avner n'était pas au courant, ne savait pas qu'Hachem avait désigné David et qu'il a continué donc à défendre le trône de Shaoul simplement par ignorance. Hein. Or, ce n'est pas du tout le cas. C'est la première fois qu'on l'entend. On ne savait pas. Nous, on a cru que c'était un homme fidèle qui tenait vraiment à son maître et puis c'est tout. Or, c'est un homme fidèle, c'est un homme qui a tenu à tout prix à défendre la royauté de Shaoul, c'est entièrement vrai. Quitte à placer un fils de Shaoul qui est très faible, hein, qui vraiment n'a rien pour être un roi, et tout faire pour défendre cette royauté-là, d'une certaine façon, contre l'avis de Dieu. Puisque maintenant, il est en train de dire, maintenant, je vais faire en sorte que ça se réalise. C'est Dieu qui a promis, et c'est moi qui vais réaliser cette chose-là. Donc, il va lui dire clairement, les ha'avir amamlacha mi bet Shaoul ou les hakim et kissé David, de faire passer la royauté de la maison de Shaoul et d'établir le trône de David à l'Israël val Yehuda, sur Israël et sur Yehuda, Midan vad Beersheba, depuis Dan jusqu'à Beersheba. Donc David à ce moment-là n'est roi que à Hebron et dans la tribu de Yehuda. Avner clairement va dire, Hachem lui a décidé de le faire régner sur tout Israël, et bien maintenant je vais faire en sorte que ça se produise. Il n'a pas pu répondre à Avner par crainte pour lui. Nous avions déjà vu dans le chapitre précédent qu'il y a une sorte de parallèle qui est fait dans le texte à chaque fois entre deux scènes, d'une certaine façon, deux lieux. D'un côté, je ne vais pas dire le terme palais parce que les palais n'apparaissent pas du tout, en tout cas le lieu de la royauté de David, qui est à Hebron,
et le lieu de la royauté de Ishboshet qui est à Machanaïm. Dans les deux cas, on a une royauté qui est partielle, c'est-à-dire aucune de ces deux royautés n'arrive à s'établir sur tout Israël. C'est déjà une ressemblance importante. Dans les deux cas, il y a un général qui joue un rôle considérable et qui prend des initiatives sans en avertir son chef. Ça fait une deuxième différence importante, d'accord? Et il y a une sorte d'équilibre qui se fait entre ces deux royautés-là, qui finalement s'entrechoquent sans prendre le dessus. Bien, Avner, lui, va briser cet équilibre-là et va maintenant faire passer la royauté entièrement à David. Et on entend ici l'idée que Ishboshet n'est pas capable de répondre à Avner, alors qu'Avner clairement est en train de lui dire « tu vas perdre la royauté ». Bon, un roi, s'il est vraiment roi, il appelle tous les hommes qui sont autour de lui, il dit « garde, attrapez-le, mettez-le en prison, c'est un traître, etc. » C'est impossible. La parole d'Avner, c'est simplement les paroles d'Avner créent chez Ishboshet une sorte de crainte, un respect, on pourrait presque dire, qui fait que Ishboshet, qui n'a rien fait jusqu'à présent, ne peut toujours rien faire. Alors, retenez ça, parce que cet élément aussi, on va le retrouver dans le parallèle qui est fait à chaque fois entre les deux royautés. Cette idée aussi d'une crainte du roi envers celui qui est censé être son second, hein, son chef d'armée, hein, on va le retrouver également chez David dans une autre situation. Ce n'est pas la même situation. Ici, la situation, c'est un reproche à l'encontreux, injustifié peut-être de la part de Ishboshet envers Avner. Le principal reproche, il est multiple reproche, mais le principal reproche en vérité, c'est de l'accuser de traîtrise, de l'accuser de vouloir prendre la première place, ce qui est certainement faux. Avner à aucun moment n'a voulu prendre cette place-là, autrement il l'aurait fait depuis longtemps. Bien au contraire, ce n'est que grâce à lui que Ishboshet est roi, et au lieu que Ishboshet s'en rende compte, au contraire, il l'accuse de vouloir lui prendre sa place. Ça, c'était vraiment la chose à ne pas faire. Et à cause de cela, il va finalement, la royauté de Shaoul et donc de Ishboshet va disparaître. Eh bien, on ne va pas retrouver la même chose ici avec Yoav et David, mais vous allez le voir, le parallèle vraiment, il va jusque-là. On va retrouver le même schéma, c'est-à-dire où David devant Yoav sera en situation d'incapacité, d'impuissance. C'est important de le dire, parce qu'encore une fois, quand on n'a pas lu Sefer Shmuel, et qu'on connaît un peu l'histoire de David, etc., on idéalise beaucoup, on imagine les gens beaucoup plus lisses qu'ils le sont dans la réalité du texte et dans la réalité de la vie telle qu'ils ont été. Le texte est au contraire très humain, décrit les gens dans ce qu'ils sont vraiment, et c'est parfois difficile à lire Sefer Shmuel à partir des chapitres que nous allons lire maintenant. Jusqu'à présent, il y a eu quelques difficultés ici ou là, mais ça restait, depuis l'histoire de Hannah, qui est une histoire merveilleuse, qui ressemblait beaucoup à l'histoire du début de la Torah, avec une femme qui reçoit un enfant miraculeux, le personnage de Shmuel, qui est un personnage merveilleux, etc. On a assisté à beaucoup de choses, même s'il y a eu des difficultés, il y a eu la folie de Shaoul qui poursuivait David, mais il y avait un côté miraculeux de la survie de David qui faisait qu'on restait dans un type de texte, dans un certain genre de texte, qui ressemble plus ou moins à ce qu'on connaît du Tanakh, à ce qu'on connaît de la Torah, à ce à quoi on s'attend naïvement de la Torah, où finalement tout se passe bien et tout finit bien, et puis il y a la protection divine. Ça a déjà été remis en question plusieurs fois dans Sefer Shmuel, dans Sefer Shoftim, beaucoup déjà auparavant, mais là maintenant vraiment on va rentrer dans une histoire, je n'ai pas envie de dire réaliste, parce que ça voudrait dire que le reste de la Torah ne serait pas réaliste, hein, mais réaliste en ce sens qu'elle ressemble beaucoup au monde que nous connaissons, les gens tels qu'ils sont, avec leur grandeur, avec leur faiblesse, etc. Or, on a du mal à considérer que quelqu'un comme David, avec ce que nous allons voir ici comme éléments qui peuvent porter atteinte à cette image, on va dire, plus que parfaite, une sorte de héros supérieur et très fort. Vraiment, vous allez voir que ce n'est pas comme ça que le texte le présente, hein, clairement pas, ni maintenant ni plus tard. C'est malgré tout le David qu'on connaît, c'est malgré tout le David qui a écrit Sefer Tehillim. Alors, ça peut être gênant si vraiment c'est ça qu'on recherche, on ne recherche que ça dans le texte de Tanakh. Ça peut être au contraire quelque chose d'extrêmement intéressant et pertinent si on se dit qu'au contraire, si David est plus proche de nous en termes d'humanité, en termes de traits de caractère, etc., et que c'est quand même lui qui a écrit Sefer Tehillim, c'est quand même lui le grand David qu'on a connu, etc., eh bien, ça nous rend plus proche de nous les capacités de David. C'est-à-dire que cet homme qui a fait des choses merveilleuses, s'il connaît si nous lui ressemblons tellement sur beaucoup de choses, alors pourquoi est-ce que nous, on n'est pas capable de faire comme David Améler pour Sefer Tehillim? Le héros sans crainte et sans reproche qui fait des choses merveilleuses, quelque part, nous déresponsabilise si nous ne sommes pas comme lui, parce que nous, on n'est pas un héros, tout simplement.
Et donc, quand on lit des contes et des légendes et que vous voyez des héros capables de faire des choses extraordinaires, vous n'allez pas vous demander pourquoi vous n'en faites pas autant. Parce qu'évidemment, vous ne leur ressemblez pas, vous ne leur ressemblerez jamais. Or, ici, le texte du Tanakh, dans son écriture, vous allez voir, met David à un niveau qui est proche, vraiment très proche de nous sur certains points. On va dire, nous aurions réagi comme lui, on s'en serait voulu de réagir comme lui, mais on n'est pas capable, d'accord? Eh bien oui, et bien là, pourquoi est-ce qu'on n'est pas non plus capable de réagir comme lui quand il fait des grandes choses? Voilà ici pour vraiment une toute petite introduction pour que vous compreniez ici l'intérêt de lire ces chapitres, parce qu'on ne les lit pas avec on va dire, la même passion, le même intérêt que parfois d'autres chapitres, et pourtant, ils sont certainement pas moins intéressants. Alors, j'en reviens à notre texte. Avner a promis de faire passer la royauté de Shaoul à David, donc de Ishbosheth en fait à David. On a posé la question, mais alors si vraiment il savait que Dieu avait déjà choisi David, alors pourquoi est-ce qu'il a retenu cette royauté-là? L'explication que je vous avais donnée, c'est que Dieu lui-même, David lui-même, savent que la royauté de David ne doit pas remplacer celle de Shaoul de manière abrupte, c'est-à-dire un remplacement comme se feraient les autres remplacements de dynastie dans d'autres sociétés, ou même du peuple juif plus tard, où dès qu'on change de dynastie, on fait disparaître la précédente. Et ça se fait par exemple en exterminant tous les descendants, en remplaçant tout ce qui existait, en effaçant la mémoire de celui qui l'a précédé, etc. David a tout fait pour que ça ne se produise pas comme ça. Retenez bien, j'ai beaucoup insisté là-dessus. David, c'est étonnant parce qu'évidemment, Shaoul ne le voit pas comme ça, a priori, hein, ou les gens du côté de Shaoul ne le voient pas comme ça, mais pour David, c'est clair que ça doit être comme cela. David se veut être une continuité à Shaoul. Et ça se voit, on l'a vu, dans un très grand nombre d'aspects. Hein. Il se veut vraiment continuer ce qu'a fait Shaoul. Continuer ce qu'a fait Shaoul, ça veut dire honorer sa mémoire, comme il l'a fait plusieurs fois. Au lieu d'effacer sa mémoire, honorer ce qu'il a fait de grand plutôt que de rappeler ce qu'il a fait de mal, et être vraiment le continuateur de Shaoul, ça veut dire ne pas faire en sorte que ce qui reste de Shaoul disparaisse de manière violente, sans avoir droit à ce qui normalement lui reviendrait. Si Shaoul a encore un fils, David ne veut pas lui prendre sa place. Et Hachem ne veut pas non plus qu'il prenne sa place. Il faut que ces royautés vraiment se succèdent et s'unissent d'une certaine façon, fusionnent presque l'une dans l'autre. Ce qui va à l'encontre vraiment, j'insiste sur toutes les façons qu'ont eu les autres royautés a priori de s'établir. Comme si celle de David s'intégrer ou se planter à l'intérieur du terreau qui était celui de Shaoul. Et donc, puisque Shaoul a un descendant, eh bien, je ne prendrai pas sa place. J'attendrai que, pour une raison ou une autre, ça prenne fin. Évidemment, les hommes de David ne le voient pas comme ça. Pour les hommes de David, la royauté de Shaoul est une royauté concurrente, est une royauté adverse, est une royauté qui peut-être les met en danger à terme, d'accord? Il y a tout Israël qui est de leur côté, il n'y a que Yehuda qui est du côté de David. Donc, Yoav et ses hommes, pour eux, c'est clair que s'ils pouvaient se débarrasser de la royauté de Shaoul de manière beaucoup plus rapide et beaucoup plus violente, ils le feraient. Et donc, c'est ça la problématique qui se produit dans l'intérieur même du camp de David. Or, justement, on se rend compte que ce n'est pas de là qu'est venue finalement la destruction de la royauté de Shaoul. La royauté de Shaoul doit prendre fin pour que la royauté de David puisse s'établir, mais elle ne va pas prendre fin parce que les hommes de David, même contre la vie de David, vont la détruire, mais parce qu'elle se détruit elle-même. Elle s'est autodétruite. Ce qui était déjà le cas auparavant d'ailleurs pour Shaoul lui-même. Si David est roi, c'est uniquement parce que Shaoul s'était autodétruit. C'est-à-dire par l'erreur de Shaoul, parce que Shaoul n'était pas à la hauteur de la royauté. C'est la seule et unique raison qui a fait que David puisse être roi ensuite. Autrement, depuis le départ, David n'aurait pas été choisi. Mais ce qui était vrai la première fois pour Shaoul est encore vrai maintenant. Il y a un affaiblissement, il y a une faille, il y a ici une sorte de suspicion interne, ce qui prouve à quel point les gens sont faibles dans la royauté de Shaoul, qui va finalement, cette paranoïa qu'avait Shaoul, on la retrouve un petit peu ici, eh bien, c'est ça qui détruit de l'intérieur la royauté de Shaoul. Donc, c'est ce que nous allons voir maintenant, comment Avner va décider de rejoindre le camp de David. וישלח אבנר מלאכים אל דוד תחתיו לאמור, למי ארץ לאמור, קורתה וריתך איתי, והנה ידי עמך, להסב אליך את כל ישראל. Donc Abner a envoyé des émissaires à David, Tartav, c'est-à-dire à sa place, pour parler en son nom, les morts en disant, Lémi Aretz, à qui appartient le pays? Les morts, c'est-à-dire, Korta veritecha iti, tu vas sceller une alliance ton alliance avec moi, et voici que ma main sera avec toi pour tourner vers toi, pour rallier à toi, et quoi Israël, tout Israël.
Donc clairement, Avner, quand il dit quelque chose, il va jusqu'au bout. Il a clairement dit qu'il allait faire passer la royauté. Sans attendre, il envoie des émissaires à David pour proposer à David tout simplement de changer de camp, et non seulement de changer de camp lui, mais de ramener à David l'ensemble de la royauté d'Israël. Puisque je le répète, toute la royauté des descendants de Shaoul ne tenait que grâce à Avner en vérité. Vayomer, il a répondu, Tov, Ani echod itecha berit. D'accord, oui, je vais faire avec toi une alliance. Ah, mais seulement, d'avar echad anochi shoel meitecha les morts, une seule chose je te demande, l'otire et panai, que tu ne viennes pas voir mon visage, et non seulement que je vais passer une alliance, mais je ne veux même pas te voir, ki im lifne hevi acha et Michal bat Shaoul bevo acha lirot et panai. Avant que tu ne m'aies amené Michal, la fille de Shaoul, lorsque tu viendras voir mon visage. Alors, vous savez que David a été marié avec Michal, c'est ce que Shaoul avait donné Michal à David. Normalement, il aurait dû le faire beaucoup plus tôt après qu'il ait vaincu Goliath, parce qu'il avait promis que celui qui tuerait Goliath aurait sa fille. Il aurait dû lui donner Mérav, il n'a pas donné Mérav. Il aurait dû lui donner Michal, il n'a pas non plus donné tout de suite. Et donc, il a inventé toutes sortes d'autres défis, en espérant qu'en vérité David allait mourir lors de tous ces défis-là. Et c'est l'inverse qui se produit. Plus il lui donnait des défis élevés, plus David réussissait à les vaincre. Et il avait proposé qu'effectivement, si David allait vaincre, là-bas l'expression c'était de ramener les prépuces des Philistins, aller tuer les Philistins et de les ramener à Shaoul, eh bien il aurait Michal comme femme. Et c'est ce qui s'est passé. Et on nous avait dit que Michal aimait David, comme d'ailleurs on avait dit que Jonathan aimait David, et comme on avait dit que Shaoul aimait David au tout départ. Il y a un amour très fort, le mot amour est clair, hein, de la part de la famille de Shaoul envers David, même si on le sait malheureusement, comment chez Shaoul les choses ont mal tourné par la suite, ça s'est transformé en jalousie et en haine. Mais pour Michal et Jonathan, c'est un amour qui est resté jusqu'au bout. Ça, c'était une première chose. Donc, c'était sa femme. Elle l'aimait, on le précise bien. Ce n'était pas juste la fille du roi qui a été donnée à un soldat et contre son gré. Il y a un véritable amour de Michal pour David. Et cet amour va résister à la pression de son père quand son père va se retourner contre David, puisque c'est un amour qui va faire que Michal va défendre David contre Shaoul. Et c'est elle qui va sauver la vie de David au sens propre, vraiment lui sauver la vie. Quand Shaoul va envoyer des hommes pour aller tuer David, elle va cacher David, elle va le faire sortir par la fenêtre, etc. Elle va mentir à son père, tout ça pour sauver la vie de David. Donc elle a pris le camp de David au moment où c'était extrêmement dangereux, comme d'ailleurs son frère Jonathan l'avait fait, contre leur père Shaoul. Malheureusement, pour David et pour Michal, Shaoul, dans sa méchanceté, après coup, avait donné Michal à un autre homme après que David soit parti. Alors on peut supposer qu'il y a une sorte de divorce. Bon, on ne va pas rentrer maintenant dans la question halachique, comment c'est possible. C'est probablement ce qui a dû se produire, mais ça résout, vous allez voir, ça ne résout pas le problème au niveau halachique, ça le déplace simplement. Donc de fait, Michal a été donné à un autre homme, et maintenant que David reprend sa place, il reprend sa place, non, c'est mal dit. Maintenant que David est à nouveau libre, qu'il n'est plus poursuivi par Shaoul, et qu'Avner propose de lui rallier tout le camp d'Israël, il dit, avant de rentrer dans des questions d'ordre uniquement politique, pour remettre les choses en ordre, ma femme Michal, je veux la récupérer. Alors, on peut voir à travers la question de David comme une question première. Vous avez vu ce langage-là, je ne veux même pas voir ton visage, c'est une condition très forte, un ultimatum. C'est la chose obligatoire. Sans cela, ce n'est pas la peine. Alors pourquoi David tient tellement à cela? Pourquoi est-ce qu'il présente ça comme la question sine qua non qui passe avant tout? Alors on peut imaginer qu'il y a peut-être un attachement de David à Michal en particulier. Or, on ne l'a jamais vu cela. On n'a jamais vu chez David, de sa part, un attachement particulier. Après s'être marié à Michal, une fois qu'il n'était plus avec Michal, on a vu plusieurs autres femmes. Ça n'enlève rien à l'amour peut-être supposé qu'il pourrait avoir envers Michal, mais en tout cas, ça n'a jamais été dit. Ça n'est pas non plus une véritable objection, parce qu'on n'avait pas non plus vu qu'il aimait Jonathan, alors qu'on a vu que Jonathan l'aimait beaucoup jusqu'au jour où Jonathan est mort, et là on a découvert chez David une véritable passion pour Jonathan. Donc David, parfois, est peut-être peu expressif en sentiments, peut-être le texte nous cache ses sentiments. Peut-être que ce texte viendrait nous dire qu'en vérité, contrairement à ce qu'on imagine, David aussi tenait à Michal comme Michal tenait à David. Peut-être. On peut également y voir quelque chose de politique, et c'est très important. À la suite de ce que je vous disais tout à l'heure, David veut que sa royauté soit considérée comme une continuité de la royauté de Shaoul. Alors, comment est-ce que ça peut être une continuité si finalement Ishbosheth meurt? Enfin, je suis allé trop vite, pour l'instant il n'est pas mort. Mais si Ishbosheth est destitué, finalement il remplace vraiment la royauté de Shaoul. Et bien, il y a une façon d'être roi après Shaoul tout en étant du côté de Shaoul, en se mariant avec la fille de Shaoul.
Donc c'est comme si, en se mariant avec Michal, en récupérant Michal plus exactement, David continue à reconnaître une autorité à la royauté précédente. Il ne cherche pas de légitimité. Dans d'autres cas, ça serait chercher une légitimité. En me mariant, quand il y avait un coup d'État, un général d'armée qui prenait la place d'un empereur, il allait se marier avec la fille de l'empereur précédente par force. Pourquoi? Pour légitimer son autorité. Ça s'est produit très souvent en Israël, ça va se produire. Hérode va se marier avec des descendants des Asmonéens pour légitimer son autorité sur le peuple d'Israël, en disant, vous voyez, j'ai quelque chose de juif par son mariage, d'accord? C'est quelque chose qu'on voit très souvent. David, c'est pas pour ça qu'il le fait, il n'a pas besoin de ça pour légitimer son autorité, puisqu'il a été désigné par Dieu, parce que, on va le voir, il y a une sorte de consensus autour de sa personne à ce moment-là. Il était très aimé, David, dans le passé. Alors, il y a une histoire, évidemment, avec Shaoul qu'il faut régler, mais il n'a vraiment pas besoin de personnage de Michal pour être accepté par le reste du peuple d'Israël. Et ça, vous allez voir que ça ne va pas du tout jouer, d'ailleurs, ça va jouer aucun rôle dans ce sens-là. Par contre, je pense que c'est beaucoup plus personnel. J'insiste par rapport à ce que je disais tout à l'heure, il veut véritablement que ce qu'il construit, ce qu'il va bâtir, se fonde sur ce qui précède et pas en remplaçant ce qui précède. Donc comment faire qu'il y reste quelque chose de Shaoul par le mariage avec Michal? Alors peut-être espère-t-il à ce moment-là, là je suis incapable de vous le dire de manière assurée, je ne connais pas de commentaires ou de midrashim qui vont dans ce sens-là, mais peut-être espère-t-il à ce moment-là avoir un enfant avec Michal, qu'il n'a pas eu jusqu'à présent. Il était marié avec Michal, mais il n'a pas eu d'enfant avec elle. Il a eu d'autres enfants, on nous l'a dit, avec d'autres femmes. Mais peut-être espère-t-il avoir un enfant avec Michal et que cet enfant sera, lui, le futur roi. Et là, ce serait merveilleux parce que le futur roi serait à la fois descendant de Shaoul et à la fois descendant de David. Et ça réglerait le conflit entre Shaoul et David, donc entre les différentes factions même du peuple d'Israël qui se sont entretuées. Il y a eu des morts, malheureusement, dans cette guerre-là, de manière merveilleuse. C'est la meilleure solution. Ce serait en sorte de trouver un descendant qui soit et de Shaoul et de David. Alors peut-être c'est ce que recherche David, surtout que la manière dont la royauté lui est amenée, c'est malgré tout une forme de traîtrise. Donc, Avner, ici, tourne le dos à Ishboshet, va chez David, mais en faisant cela, David, finalement, fait en sorte, effectivement, d'accélérer la perte de la royauté de Shaoul. En disant, écoute, avant tout, amène-moi Michal, c'est-à-dire, je ne veux pas détruire entièrement ce qui précède. D'accord. Et il restera à dire, oui, mais alors qu'est-ce qu'il fera de Ishboshet? On verra que David peut même avoir ici une idée positive sur la place que pourrait prendre Ishboshet dans cette royauté-là. On y arrivera. De fait, voilà la condition qu'a posée David. On avance. David Malachim, David a envoyé des émissaires, et Ishboshet ben Shaoul est mort, à Ishboshet, fils de Shaoul, en disant, Tena et Ishti, donne-moi ma femme, et Michal, regardez bien l'ordre, ma femme, c'est-à-dire elle me revient de droit, Michal, Asher et Rastili, avec laquelle je me suis fiancé, Vemea Orlot Pelishtim, avec 100 prépuces des Pelishtim. C'était à ce prix-là qu'il avait réussi à se marier avec Michal. Vous regardez que Ishboshet ne discute pas, il dit c'est pas un homme fort, il ne pose aucune question. Vaishlach Ishboshet, Ishboshet a fait envoyer, Vaikachea Meim Ish, il a prise d'un homme, Meim de Paltiel ben Laïch, Paltien, fils de Laïch. C'était la personne que Shaoul avait donné, à qui Shaoul avait donné Michal. Vayeler Ita Isha, et son homme, son mari, donc, c'est Paltiel, est allé avec elle, alors en allant et en pleurant derrière elle, ad Bachorim, jusqu'à un endroit qui s'appelle Bachorim. Vayomer et la Avner, voilà qu'Avner apparaît maintenant dans la scène, alors que jusqu'à présent, ça s'était passé entre David et Ishboshet, hein. Bien que ce soit la condition qu'il ait posée à Avner, c'est à Ishboshet qu'il a demandé. Mais en réalité, on voit bien qu'Avner est derrière tout cela. Quand il arrive à Bachorim, c'est-à-dire qu'on l'a laissé faire, on lui a laissé exprimer sa peine. L'air chouve, va, retourne-toi, c'est retourne, va-t'en. Yachov, il est retourné. Alors, on dit que lui a pleuré, vous aurez remarqué qu'on ne dit pas qu'elle a pleuré. Il n'est pas écrit, ils ont pleuré tous les deux, etc. Donc, ça paraît assez clair que Michal n'était pas attaché à Paltiel comme Paltiel était attaché à elle. C'est quand même intéressant ce pleur ici qu'on nous met en scène. C'était peut-être pas nécessaire de me raconter qu'il ait pleuré ou pas, au fond, ça ne nous intéresse pas. Que l'endroit s'appelle Bachorim aussi, qu'est-ce qu'on peut comprendre? Alors, il y a un midrash très important à ce sujet-là, qu'il faut connaître, même si évidemment on n'est pas du tout obligé de l'insérer dans le texte comme si c'était Pshat, mais c'est un midrash, je pense, assez riche.
qui parle d'une question d'halakha très compliquée. On a dit, on pourrait s'en sortir en disant que lorsque David est parti et qu'il a quitté Michal, sachant qu'il allait laisser Michal avec son père, qui était très en colère contre lui, et que donc son père agirait avec Michal comme il voudra, on peut très bien supposer que David lui ait effectivement donné un guet, même si ce n'est pas du tout écrit dans le texte, mais c'est quelque chose qui s'entend, cette technique halachique, cette astuce, on pourrait dire, que le Midrash va utiliser plus tard pour l'histoire de Bathsheba également. Qu'un soldat, quand il part en guerre, il donnait une sorte de guet à sa femme, de manière à ce qu'elle puisse être libérée au cas où il n'est pas retrouvé, au cas où voilà, les choses durent, etc., et qu'elle ne soit pas coincée. Donc ça réglerait le problème, comment est-ce que Michal peut se marier avec un autre homme alors qu'elle est déjà mariée avec David. Mais ça ne règle pas un autre problème, c'est que dans la halacha, une femme qui est divorcée a tout à fait le droit de revenir à son mari, duquel elle a divorcé, à condition qu'elle n'ait pas connu un autre homme entre-temps. C'est clair, c'est vraiment explicite dans la Torah. Si une femme s'est mariée, qu'ensuite elle a divorcé, qu'elle s'est mariée avec un autre homme, elle n'a plus le droit de revenir au premier homme. C'est un interdit de la Torah. Donc comment David peut reprendre sa femme alors qu'elle a été mariée avec Paltiel? La question est très simple, c'est absolument contraire à la halakha. C'est même pas de la Torah chez Béalpé, c'est Torah chez Birtav, c'est clair. Donc on ne peut même pas dire ici que le texte ne tiendrait pas compte Torah chez Béalpé ou je ne sais quelle autre explication. C'est écrit en tout cas dans la Torah que ce que fait David ici est un interdit de la Torah. Il n'a pas le droit de reprendre une femme qui a été mariée avec un autre homme. Alors, la solution que propose le Midrash, c'est une solution qui va jouer beaucoup sur les mots, c'est intéressant. C'est de dire qu'en fait, Paltiel n'a jamais été marié avec Michal. Ça veut dire quoi qu'il n'a pas été marié avec Michal? C'est que Paltiel, c'est un homme qui est tzaddik. D'une manière générale, les Midrashim, quand ils voient les prénoms des personnages, sont tout de suite attachés à ces prénoms-là et ce qui rayonne du prénom. Est-ce que c'est quelque chose de négatif ou positif? Le mot Paltiel, ça veut dire celui qui est rescapé, qui a été protégé d'une certaine façon par Dieu. Dieu qui protège. Donc, ce que va nous dire ici le Midrash, c'est que ce Paltiel, c'était un très grand tzaddik, pas un petit tzaddik, un très grand tzaddik, parce que au sens, quelqu'un comme Yosef HaTzadik, qui sait résister à la tentation et ne pas fauter. Quand Shaoul a décidé de donner Michal pour se venger contre David, Paltiel savait très bien que ce que Shaoul était en train de faire était quelque chose de mal, que Michal était marié et qu'il ne pouvait certainement pas vivre avec une femme qui était mariée, ou même s'il y avait un divorce, ce n'était pas quelque chose qui était, on pourrait dire, moral. Et donc ce qu'a fait Paltiel, c'est qu'il s'est interdit de vivre avec Michal. Comment est-ce possible? Parce que Shaoul lui voulait à tout prix qu'ils se marient ensemble, ils étaient même obligés d'être dans le même lit, nous dit le Midrash. Paltiel a pris une épée, et il a placé l'épée entre lui et Michal, et il a dit, celui qui dépasse cette épée, qu'il goûte à cette épée. Donc il s'est lui-même menacé en disant, si j'ai une tentation quelconque, que je meure. On joue aussi sur le mot parce que le mot laïch renvoie également aux armes. Donc Paltiel, c'est le fils des armes, d'accord. Et ça va encore plus loin, parce que il va en pleurant et nous dit jusqu'à Bachurim. Bachurim, ça veut dire jeunes gens, des gens qui ne sont pas mariés, c'est ça Bachur. Donc ils sont tous les deux Bachurim, c'est comme s'ils avaient vécu ensemble sans vivre ensemble. Et donc effectivement, David peut la récupérer. Alors c'est du Midrash, le texte ne nous a jamais dit les choses comme ça. D'ailleurs, comment David serait au courant d'une chose pareille? Alors peut-être que quelqu'un l'a raconté, je ne sais pas, Avner l'a peut-être raconté à David, je ne sais pas. Dans le chat, a priori, on ne peut pas aller aussi loin, c'est-à-dire faire intégrer autant d'éléments, même si c'est très joli, ça rentre bien dans les mots, il y a plein de mots ici qui tout d'un coup prennent sens. Ça paraît quand même étonnant. Ce qu'on peut supposer, c'est qu'effectivement, Paltiel n'est pas vécu avec elle sans le côté midrashique, c'est-à-dire qu'il a accepté ce mariage-là un petit peu forcé, mais ce qui est difficile dans ce cas-là, c'est pourquoi Rita Isha, son homme, son mari, est parti avec elle, alors il est parti en pleurant. Donc si c'est un homme qui ne voulait pas vivre avec elle, etc., alors pourquoi est-ce qu'il pleure? Il devrait être heureux enfin que d'être le libéré. Le Midrash dira parce qu'il va pleurer de ne pas avoir cette épreuve d'une certaine façon, ce mérite là qui est en train de le quitter. Ça paraît quand même assez étrange de dire une chose pareille. Et là, c'est peut-être un petit peu poussé loin, en tout cas pour le Midrash. Il semble qu'effectivement, peut-être que pour David, le fait que Michal ait été mariée de force, ça n'est pas valeur de mariage. Une femme qui a été mariée de force, en vérité, le mariage n'est pas valable. Dans la halakha, une femme ne peut être mariée qu'à condition qu'il y ait son consentement. Donc, si elle n'est pas consentante du mariage, ce n'est pas considéré comme un mariage du tout.
Et donc, ils sont effectivement bachorim jusqu'au bout, c'est-à-dire que le mariage ne vaut rien. Imaginez-vous un homme qui attrape une femme dans la rue, qui lui met la bague au doigt et qui lui dit arrête, m'écoute, échec, libeta, bazou devant des témoins. Si la femme dit non, 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 je veux pas, et qu'il la prend et qu'il l'amène chez lui à la maison, le mariage est nul. Ça ne vaut rien. Donc, il n'y a pas de mariage. Or, clairement, ici, on est dans une situation où Michal n'a pas du tout acquiescé à ce mariage-là, puisqu'on sait à quel point elle était attachée à David. Donc, dans une certaine mesure, David est en droit de la reprendre. Il dit Ishti, c'est ma femme. D'accord. Donc, lui, il se considère comme Isha, cet homme-là, son mari. D'accord. Mais en réalité, elle est Eshet, David, elle n'est pas du tout Eshet Paltiel. Voilà, juste on ferme cette petite parenthèse. Et finalement, donc, il rentre chez lui. Udvar Avner Haya, et la parole d'Avner a été, c'est-à-dire d'Avner, entre-temps, a fait exactement ce qu'il disait, puisqu'il a ramené Michal, mais en plus, il a fait l'autre chose. Imzikne Israël est mort avec les anciens d'Israël en disant Gam temol, gam shilshom, et item bevakshim et David le melech alechem. Hier et avant-hier, c'est-à-dire depuis toujours, vous demandiez David comme roi. Et là aussi, on le découvre, ça. On a découvert en vérité que Avner savait très bien depuis le départ que Hachem avait désigné David comme roi et que ça allait venir d'une manière ou d'une autre. C'était juste une question de temps. Et David allait être désigné comme roi. Et ce qu'on découvre, c'est qu'en vérité, même les anciens d'Israël, donc qui ne sont pas du côté de David, qui ne font pas partie de Yehuda, aussi ont voulu David comme roi. Et pas seulement aujourd'hui, depuis hier et avant-hier. C'est-à-dire, c'est des choses qu'on n'a pas entendues, parce que nous, on a suivi les aventures entre Shaoul et David, comme les deux seuls personnages importants, où Shaoul voulait tuer David, le poursuivait, David qui s'enfuyait, mais on ne savait pas trop ce qui se passait dans le peuple et qu'est-ce que le peuple en pensait. Et on pouvait très bien imaginer, surtout qu'on avait plusieurs gens qui étaient venus raconter à Shaoul où se cachait David, donc on aurait très bien pu imaginer que les gens ont cru à la version de Shaoul, que David était un traître, que c'était quelqu'un de dangereux, etc., etc. Peut-être, à force de raconter. Or, on se rend compte que non, qu'en vérité, les gens aimaient beaucoup David et de plus en plus de gens, en vérité, étaient attachés à lui, alors, sans renverser Shaoul, parce que Shaoul, en même temps, ça a été un très bon roi pour le peuple d'Israël. Mais on voulait David quand même. Ve'ata asu, et maintenant faites-le. Ce que vous vouliez, faites-le. C'est le moment. Qui est un Shem, Amar el David est mort, Beyad David Avdi Hoshia et Ami Israël Miyad Pelishtim ou Miyad Koloivim. Car Hachem a dit à David en disant c'est par la main de David, mon serviteur, que je vais sauver Israël de la main des Philistins et de la main de tous leurs ennemis. Donc c'est non seulement qu'il va être roi, mais pour nous délivrer de nos ennemis, il n'y a qu'une seule personne pour le faire, parce qu'Hachem a décidé que ce soit lui, ce sera que David. Et ça, on n'avait jamais entendu dans ces mots-là. Même nous, on n'avait pas entendu là pour le coup. On avait entendu qu'Hachem avait dit que David serait roi, qu'il serait Nagid, etc. L'expression que ce sera par lui que le peuple d'Israël sera sauvé des Pélishtim de tous les ennemis, c'est quelque chose qu'on n'avait pas entendu, et c'est ce que dit Avner pour convaincre le peuple d'Israël, tous les anciens d'Israël, d'aller accepter David comme roi. D'abord, Gam Avner, Beozne Binyamin, et Avner est aussi allé parler, ce qui est le plus difficile maintenant à convaincre, aux oreilles de la tribu de Binyamin, celle qui est la plus proche de Shaoul. Il est parti aussi parler aux oreilles de David à Hebron, et que Israël, que tout cela est bien aux yeux d'Israël, que pour dire à David, ne t'inquiète pas, le peuple veut de toi. Vous venez Kol Bet Binyamin, et même toute la maison de Binyamin. Donc finalement, les choses se passent dans la douceur, il va falloir forcer personne. Il ne s'agit pas ici de renverser qui que ce soit. Le peuple est tout à fait disposé à, et même veut, avoir David comme roi. Et donc, Vayavo Avner el David Hebron. Avner vient chez David à Hebron, Ito Esrim Anashim, avec lui 20 hommes. Vayaz David l'Avner velanashim asher Ito Mishte. Donc David a fait à Avner et à ses hommes un festin. Comme on en voit beaucoup dans le Tanakh, quand il s'agit ici de faire une alliance, comme par exemple Abraham avec les Pélishtim. Vayomer Avner el David, et donc Avner a dit à David, Akuma, maintenant je vais me lever, ve'elecha, et je vais retourner. Avec Betzel Adonia Melech et Kol Israël, je vais rassembler vers mon maître le roi, tout Israël, et ils vont sceller avec toi une alliance. Et tu vas régner, là où tu le désireras. David et Avner, et David a renvoyé Avner, il est parti en paix. Alors, on voit ici un point sur lequel on avait déjà insisté auparavant. Il ne s'agit pas que de Avner qui fait une alliance avec David, ce que l'on peut comprendre, puisque Avner, étant donné qu'il faisait partie d'un camp opposé, maintenant il va s'allier. On voit que pour désigner David comme roi, il faut qu'une alliance s'établisse entre Israël et David. Et donc l'idée importante ici, qu'on avait déjà mis en place depuis le début avec la royauté de Shaoul,
même une royauté de droit divin, c'est-à-dire où c'est Dieu qui décide qui est le roi, nécessite obligatoirement une reconnaissance du peuple, une volonté du peuple, une alliance avec le peuple. Et à tel point qu'on peut imaginer, je vous ai déjà dit que ça va se produire, le roi d'Israël désigné par Dieu, mais non voulu par le peuple. Dans ce cas-là, il n'est pas roi d'Israël. Donc la royauté divine ne se suffit pas en tant que telle pour imposer au peuple un choix. On peut même imaginer l'inverse, c'est comme ça que c'est présenté dans la Torah, où le peuple se choisit quelqu'un et attend de savoir si Dieu est d'accord ou pas. Mais c'est le peuple qui choisit d'abord. D'accord, la Torah, c'est vraiment présenté comme ça, où c'est le peuple qui veut, mais c'est Dieu qui dit, il faut que ce soit moi qui accepte. Or ici, c'est Dieu qui a choisi, et la royauté de David, Malachta, tu ne pourras régner que s'il y a l'alliance qui est acceptée avec le peuple. Il faut que le peuple veuille de cet homme-là. Et tant que le peuple ne veut pas, la volonté divine ne peut pas s'appliquer. C'est extrêmement important pour comprendre ce qu'est un roi en Israël. Il y a une part de démocratie, avec, évidemment, je mets ici des guillemets au mot démocratie, parce que ce n'est pas dans le sens habituel, où c'est quand même le peuple qui décide. Et ça va juste au point qu'un peuple peut très bien destituer un roi, même voulu par Dieu. On ne veut plus de ce roi-là. Et c'est le peuple vraiment qui décide tout le temps. Donc, il ne faut pas imaginer que dans la Torah, puisque c'est Hachem qui désigne les rois par l'intermédiaire d'un avis, par l'onction, etc., c'est quelque chose qui s'impose au peuple absolument. Pas du tout. Il y a une désignation, mais il faut que le peuple soit prêt à cela, l'accepte, le veuille et l'exprime clairement. Ça avait déjà été montré pour Shaoul. Pour Shaoul, c'était très clair. Bien que Shaoul ait été choisi par Dieu, il va falloir une sorte de cérémonie dans laquelle on va présenter Shaoul au peuple. Il faut que le peuple accepte. Et ça ne va pas être une chose aussi évidente. D'accord? Alors, après ce départ, le texte précise pour dire Vayelech Beshalom, il est parti en paix. Vous allez voir que ce n'est pas des mots anodins, c'est au contraire très important pour la suite. Donc, tout s'est bien passé. Veine, Avde David ve Yoav ba me'agedud. Voilà que les serviteurs de David et Yoav reviennent du Gdoud, d'une expédition militaire. Shalal Rav Imam Heviou, ils ont amené beaucoup de butin avec eux. Ve Avner, or Avner, Enenouim David bechevron. Lui n'était plus avec David à Hebron, qui chil lecho, car il l'avait renvoyé. Il est Beshalom, il était allé en paix. Vous voyez à quel point on le répète. Donc, au moment où Avner s'en va, Yoav revient avec ses hommes. Et Avner part avec ses hommes, d'accord? Et voilà que Yoav et toute son armée qui est avec lui sont venus. Et on a dit à Yoav en disant, tu sais, Avner, fils de Ner, est venu chez le roi. Il l'a renvoyé, 3 fois de suite, il l'a renvoyé, il est parti en paix. C'est-à-dire que David n'a pas emprisonné Avner. Je vous rappellerai quand même qu'Avner, c'est celui qui avait poursuivi sur l'ordre de Shaoul David et ses hommes et avait voulu les mettre à mort et il leur a fait vivre une vie terrible pendant des années, hein, de fugitifs, etc. Donc on aurait pu imaginer qu'il se venge de cela. Avner, c'est celui qui a défendu Ishboshet et qui a établi une royauté. Il y a eu une guerre, il y a eu des morts, juste dans les semaines qui ont précédé. Donc c'est un ennemi, c'est un adversaire, Avner. Et David l'a renvoyé en paix. Yavo Yoav el Ameler. Yoav est venu chez le roi. Yomer, mais Asita, il dit, mais qu'as-tu fait? Iné va Avner elecha. Voilà qu'Avner, ton ennemi en vérité, est venu vers toi. La me azeshilachto. Pourquoi l'as-tu renvoyé? Va yelech. Alors, il s'en est allé. Vous aurez remarqué ici comment le texte fait exprès. Ne plus nous faire entendre le mot qui viendrait obligatoirement, qui va yelech besham. Ce serait une 4e fois, puisqu'on a le verbe les chaléach, renvoyer, va yelech, il est parti. Alors, il s'en est allé. Ça lui brûlerait la bouche de dire le mot shalom à Yoav. Yoav déteste Avner, puisque vous le savez, c'est lui un petit peu, donc la guerre entre Avner et Yoav, c'est elle qui a entraîné la mort des hommes, et en particulier, Avner a tué le frère de Yoav. Alors rappelez-vous, il avait fait vraiment en situation de dernier recours, de légitime défense, en essayant à tout prix de ne pas arriver à cela. Mais malgré tout, il a été obligé de le faire, il l'a tué à Sahel. Donc Yoav a au fond de lui une profonde velléité envers Avner. Donc il ne comprend pas que David ait laissé partir. Il y a data et Avner Bener. Tu connais bien Avner Bener, qu'il est fatotraba, car en vérité, c'est pour te tromper, c'est pour te séduire qu'il est venu. Velada, et pour savoir, où tu sors, où tu rentres, pour connaître un petit peu l'endroit. Velada, et pour savoir que la chair c'est tout ce que tu fais. En fait, c'est l'espionnage qu'il est venu faire. Il t'a fait croire qu'il est de ton côté, mais il ne faut pas le croire, pas du tout. Son intention, c'est de bien connaître l'endroit
de t'amadouer pour ensuite venir t'attaquer, connaissant bien les lieux et la manière dont tu vas et tu viens. Donc ici, Avner suspecte, Yoav suspecte Avner en vérité de jouer double jeu et de prévoir en fait une sorte d'attaque de David. Nous, lecteurs, évidemment, pas un instant on imagine une chose pareille, parce qu'on a vu à quel point il y avait la vérité dans ce qu'il disait, et David non plus, je pense, ne pense pas un mot de ce que dit Yoav. Pourtant, David ne répond pas. On n'a pas, comme on pourrait l'avoir dans d'autres textes, David qui dit « mais non, pas du tout, comment tu peux dire une chose pareille ?» David n'a pas répondu. Yoav me'im David. Yoav est sorti de chez David, il a envoyé des émissaires derrière Avner, ils l'ont ramené de l'endroit qui s'appelait Bor Asira, une citerne là-bas, mais David, lo yada, or David ne le savait pas. Le texte fait exprès de nous le dire, pour qu'on sache que ce qui va se produire maintenant dépasse complètement David. Yashov Avner Hebron. Avner est revenu à Hebron. Vayatehu Yoav el Toch Hashar. Yoav l'a entraîné vers l'intérieur de la porte. Vous savez que les portes des villes sont très larges, hein, comme je l'ai dit au Yerushalayim. Donc, il le met à l'intérieur de la porte, quelque chose qu'on ne voit plus. Les Daberito Bacheli pour lui parler en secret. Donc, peut-être pour lui faire croire, David m'a demandé de te parler, étant donné, puisque vous avez fait la paix, etc. Vayakehu Sham, et il l'a frappé là-bas à Chomesh, à l'aine. Rappelez-vous, Chomesh, c'est la 5e côte. Vayamot, il est mort, Bedam Asael Achiv, par le sang de Asael, son frère. Donc, ça veut dire quoi? Il l'a frappé exactement de la même manière que, pas de la même manière, au même endroit en tout cas que Asael avait été tué. On avait vu que le texte nous avait dit que Avner avait visé précisément la 5e côte. Semble-t-il, c'est un endroit qui est plus fragile, en tout cas plus facile à atteindre, mais ça demande une grande dextérité de la part de celui qui frappe, alors surtout pour Avner, parce qu'Avner frappait en arrière en plus. Mais dans le cas de Yoav, non. Mais pour bien montrer qu'il le tue pour le fait d'avoir tué Asael, il le tue au même endroit où Asael est mort. Donc, il se venge en réalité du sang de Asael. Je vous rappelle que c'était quand même Asael qui poursuivait Avner et qui voulait tuer Avner. Avner a fait ça que pour se défendre. Hein. Ça ne fonctionne pas comme ça dans l'esprit de Yoav. Tu as tué mon frère, je te tue. On est vraiment ici dans une vendetta. Et je dis, ça nous dérange. On ne s'attend pas à ce que ça fonctionne comme ça autour de David. Et on ne tue pas n'importe qui. En plus, on tue celui qui vient de faire la paix avec David, celui qui a ramené les tribus d'Israël vers David. Enfin, c'est terrible ce qui vient de se produire. Vous imaginez bien que ce que ça peut entraîner en termes politiques maintenant est extrêmement grave. Parce que ce que David a réussi à obtenir avec Avner risque maintenant de tomber à l'eau. Parce que si tout le peuple apprend qu'Avner est mort, à Hebron, à l'endroit de la porte de David, ils vont dire, mais en fait, David nous a trompés. C'est Avner qui nous a convaincu d'aller le voir. Maintenant, Avner est mort, il a été tué par David, en fait. Ishma, David a entendu. Mais après cela, il a dit, Naki Anochi, je suis innocent de cela. Il a très peur des conséquences, surtout qu'on n'arrive pas à dire que c'est lui qui a demandé une chose pareille. Ou Mamlarti ainsi que ma royauté, Mi'im Hashem de devant Hashem. Adolam pour toujours, Mideme Avner Benner, du sang d'Avner Benner. Que surtout on ne me fasse pas porter la responsabilité du meurtre de Avner. Yachulu al rosh Yoav, qui tombe sur la tête de Yoav, El Kolbet Aviv, sur toute la maison de son père, Alikaret mi bet Yoav, regardez la malédiction terrible que va dire David, que ne disparaît jamais de la maison de Yoav, Zav ou Metzora ou Machazik ba Pelech, un Zav, quelqu'un qui a des écoulements de sang, Metzora, on traduit lépreux, ça n'a rien à voir avec la lèpre, vous savez c'est quoi la tzara dans la Torah, et quelqu'un qui s'appuie sur une béquille, donc que les gens infirment. Donc lui qui est si fort, etc., qu'il n'y ait que des infirmes dans sa maison. Venofel bacherev, et qu'il tombe par l'épée, bachasar lachem, et qu'il manque de pain. Tout cela. Donc, une malédiction terrible pour les descendants de Yoav. Ils n'ont rien fait, on connaît la règle, s'ils se comportent comme leur père, évidemment. En tout cas, c'est ce que dit David concernant Yoav. La Gemara va être extrêmement dure envers David. On comprend nous, que David parle comme cela, on comprend très bien parce que le danger que fait courir Yoav à David, et pas que à David en vérité, à Israël, parce que tout le monde va être perdant. David ne sera pas roi et ça va être la guerre civile maintenant, parce que tout le monde va se lever, et tout le monde va attaquer, ça va être des centaines ou des milliers de morts et puis une royauté d'Israël qui sera complètement
détruit, déstabilisé. C'est extrêmement grave ce qu'a fait Yoav en tuant Avner, parce qu'il fragilise véritablement le peuple d'Israël. Les Philistins vont se réjouir, parce que ça va être la guerre civile maintenant. Donc, c'est d'une gravité extrême pour des raisons personnelles, parce qu'il veut venger le sang de son frère. D'accord ? Pour venger le sang de son frère, il va faire couler le sang de milliers de ses frères. Et il n'a pas cette conscience-là. Donc, David a très peur de cela, et donc il veut surtout que Yoav soit puni. Mais la Gemara, malgré tout, va dire tout ce qu'a dit David contre Yoav va se réaliser dans sa descendance. C'est qu'il va y avoir dans la descendance, pas toute la descendance de David, mais dans la descendance de David, on va trouver effectivement des Avim, des Metzoraïm, des Mechazikim Bapeler, des Noflim Bacherev et des Chasre Lechem. Et on va lui donner des exemples de rois d'Israël qui les uns ont été Metzora, l'autre, etc., etc., etc. C'est que, on va y revenir, la Gemara voit dans l'attitude de David, évidemment, quelque chose qui mérite aussi un reproche. Yoav est entièrement responsable, mais en même temps, est-ce que David lui exempt de tout reproche? C'est pas de ma faute. Mais quand Yoav t'a dit Avner, t'as menti, etc., tu l'as laissé partir, t'as rien répondu, t'as pas défendu Avner. Donc il est parti en claquant la porte, d'accord? Et toi, qu'est-ce que tu as fait? Tu pouvais pas te dire qu'il va faire quelque chose. Donc il y a une faiblesse chez toi, David, devant Yoav. Alors Yoav, c'est lui le responsable, mais dans une certaine mesure, tu savais ce dont Yoav était capable. Et donc, en tout cas, même si tu n'imaginais pas une chose pareille, tu savais que c'était certainement pas ça qui allait créer la meilleure ambiance pour vivre de manière paisible à l'intérieur du royaume d'Israël. Et que tu devais défendre Avner pour ce qu'il était. En laissant accuser Avner et en laissant partir Yoav, eh ben, tu as la porte ouverte ici au malheur. Donc, ensuite, condamner l'autre et le maudire pour que lui subisse tout le malheur qu'il a commis, bien sûr, mais en même temps, il y a ta part de responsabilité, donc tu paieras aussi. Veyoav, va Avishai Achiv, Hargou et Avner, et le texte revient pour clairement nous dire quelles étaient l'intention de Yoav et de Avishai, tout d'un coup qu'on voit apparaître ici. On avait déjà vu, les deux sont des cousins de David, sont des frères, Yoav et Avishai, les frères d'Assaël qui est mort, ont tué Avner, Al-Asher et Midat Assaël Achiem Begivon Milchama, parce qu'il avait tué Assaël, leur frère, à Givon, dans la guerre. En disant Milchama, on précise bien que c'est quelque chose qu'on ne peut pas reprocher à Avner. Si c'est Milchama, c'est dans la guerre, on peut se défendre. Donc le texte, en revenant là-dessus, en rajoutant Milchama, montre à quel point c'est injuste ce qu'ont fait Yoav et Avishai, parce que maintenant on n'est plus en situation de guerre, la guerre est finie. Donc pour Yoav et Avishai, la guerre elle a continué, mais c'est pas vrai, la guerre n'a pas fini. On a répété plusieurs fois, Yelech Beshalom, Yelech Beshalom, Yelech Beshalom. Donc Avner était en shalom, tu ne peux plus maintenant lui faire payer ce qu'il y a pu se produire au moment de la guerre. Au moment de la guerre, on se bat et malheureusement il y a des morts. Donc Yoav et Avishai ne sont pas prêts au shalom. David à Yoav vel kolam. Maintenant, David va parler à Yoav. La malédiction qu'il avait dite, c'était dans l'absence de Yoav. Il va lui parler à tout le peuple en disant Kirou vigdechem, déchirez vos vêtements. Vechigrou sakim, habillez-vous de sac. Vesivdou, faites des oraisons funèbres. L'ifne Avner devant Avner. Melech David et le roi David, Holech Achare Amita, est allé après le cercueil, a suivi le cercueil, le lit de mort. Il faut savoir que normalement un roi montre de manière très discrète seulement le deuil. Un roi n'exprime pas le deuil en public de manière ostentatoire. À plus forte raison qu'il ne sort pas derrière un cercueil. La Gemara va même poser la question, est-ce que David avait le droit de faire ça? Normalement, la halakha, c'est qu'un roi n'a pas le droit de le faire. Il va y avoir une opinion qui va dire, si le roi le veut, il a le droit. Il n'est pas obligé mais il a le droit. D'où est-ce qu'on apprend ça de David? La Gemara va dire, non, ce n'est pas une bonne réponse, on ne peut pas apprendre ça de David. La Gemara va dire, je pense, c'est vraiment le pshat texte. La seule raison pour laquelle David l'a fait, c'est pas parce que lui était triste et qu'il était vraiment prenait le deuil pour Avner, mais parce qu'il avait besoin de prouver au peuple qu'il était innocent de ce qui s'était passé et qu'il fallait défendre l'honneur de Avner par rapport à Yoav. Parce que s'il ne faisait pas ça, ça serait défendre Yoav. Comme quoi Yoav a bien fait ce qu'il a fait et qu'il a bien fait de tuer Avner et que Avner était coupable de la mort de Assaël, etc. En faisant tout cela, c'était une façon de s'opposer devant tout le monde à Yoav. Donc, Vagberu at Avner Bechevron, on a enterré Avner à Hebron, donc dans la ville de David. Vaïssa Amelech et Kolo, le roi a levé sa voix. Regardez toutes les expressions de deuil, elles sont très nombreuses.
Vaïefk, il a pleuré El Kever Avner devant le tombeau de Avner. Vaïfku, Kolam, et tout le peuple s'est mis à pleurer. Konan Melech El Avner, et le roi m'écrit une élégie, donc comme il avait fait pour, rappelez-vous, pour Shaoul et pour Jonathan. Vaïomar, et il a dit Hakemot Naval Yamut Avner. Est-ce que Avner peut mourir comme mourait une charogne, littéralement, de quelqu'un d'indigne? Est-ce que c'est possible qu'il meure de manière aussi indigne? Pourquoi est-ce que c'est indigne? Ici, ce n'est pas une kina comme celle de Shaoul. La kina de Shaoul et de Jonathan montrait la grandeur de Shaoul et Jonathan. Ici, il ne va pas montrer la grandeur de Avner. Il va montrer ici la manière indigne de la mort d'Avner. Il y a Decha lo asurot. Tes mains n'étaient pas liées. Et tes pieds n'avaient pas été amenés au cuivre, c'est-à-dire les chaînes qui enferment les pieds comme un esclave. Kinfol ifne vene avla na falta. Tu es tombé devant des gens qui sont Bnei Avla, des gens criminels. Yosifu kolam nifkot alav, et le peuple a encore plus pleuré. C'est toujours pas terminé. Donc on a les pleurs de David, on a le fait qu'il ait suivi le cercueil, on a la kina de David, et ensuite Vayavo kolam les avrot et David lechem beodayom, et donc tout le peuple est venu pour amener de la nourriture à David, les avrot, c'est ce qu'on amène aux endeuillés dans la journée. C'est pas sortir complètement du deuil, mais pour se lever un petit peu du deuil. Donc, généralement, jusqu'à l'enterrement, on ne mange pas. Et donc, ensuite, on vient d'amener à l'endeuillé du pain. Donc, là aussi, comme David a pris le deuil devant tout le monde, les gens sont venus pour lui amener du pain. Ishaba, David est mort, et David a juré en disant Koya, Seli Elohim, Yosif, que Dieu me fasse ainsi, qu'il m'en rajoute, nouvelle fois la même expression, Kim lifnevoa shemesh et amlechem, que jusqu'à ce que je couche le soleil, je ne goûterai pas de pain, au kol meuma, ou quoi que ce soit d'autre. Donc, il a rajouté quelque chose qui ne se fait jamais, le jeûne au deuil. Donc il a jeûné, il a fait le esped, il a fait la kina, il a marché devant le cercueil et il a jeûné toute la journée. Et donc tout le peuple a compris maintenant, c'est que maintenant qu'on le dit, et ça a plu à leurs yeux, que tout ce qu'a fait le roi, que tout ce qu'il a fait devant le peuple c'était bien, et que donc on ne pouvait pas l'accuser d'être derrière la mort de Avner, ce qui est en vérité a priori presque une évidence. N'importe qui doit penser une chose pareille, que c'est sûr que c'est David qui a fait une chose pareille. Et il a tué son adversaire. Donc David était obligé d'aller aussi loin pour bien faire comprendre au peuple qu'il n'était certainement pas contre cela. Et donc tout le peuple et tout Israël ont su ce jour-là que ce n'était pas de la volonté du roi de mettre à mort Avner, fils de Ner. Donc le roi a dit à ses serviteurs, Allo Tedou, ne savez-vous pas que c'est un grand chef qui est tombé aujourd'hui en Israël? Ve'anori, et moi, Hayom, aujourd'hui, Rach, littéralement ça veut dire je suis tendre, je suis faible, ou Mashuach Melech. Mashuach Melech, ça veut dire un roi qui vient d'être roi. Je suis un jeune roi. Ve'anashim ele benet Tserouya, et ces hommes-là, le fils de Tserouya, Kashim Mimeni, sont plus durs que moi. Yeshalem Hashem leoseara keraato, qu'Hashem fasse payer à ceux qui font le mal comme leur mal. Parce qu'effectivement, quand on a lu tout ce qu'on a lu, David a fait ceci, il a fait cela, il a pleuré, etc. Une chose qu'il n'a pas faite, c'est aller voir Yoav et lui dire mais tu es un criminel, je vais te condamner à mort pour ce que tu as fait. Et puis ça aurait été mieux que tout d'une certaine façon. Il a puni le criminel pour son crime, il aurait montré à tout le monde qu'il n'acceptait pas une chose pareille. Donc il exprime sa tristesse, son deuil, le fait qu'il est innocent, etc. Mais il ne fait rien à Yoav. Alors s'il ne fait rien à Yoav, il y a quelque chose qui ne va pas. Et donc autant il le maudit, qu'Hachem fasse ceci. Et toi, qu'est-ce que tu fais, David? Tu ne fais rien. Eh bien oui, il admet tout à fait. Et ces gens-là sont plus durs que moi. Ça nous paraît très difficile de comprendre une chose pareille. Pour nous, David, c'est le plus grand roi d'Israël. En termes militaires, sans aucun doute, c'est un homme d'une puissance incroyable. Lui qui a vaincu Goliath, lui qui a fait des choses, il a déjà fait je ne sais combien de combats qu'il a réussi. Il s'est battu contre les Pélichtim, il s'est battu contre les Amalekim, et il va en faire encore d'autres guerres incroyables, les unes plus que les autres. C'est un très grand roi, un très grand combattant. De dire que cet homme-là ait peur de Tserouya, de ses cousins, on a du mal, c'est pas possible. Comment est-ce qu'on peut entendre cela? Donc il faut bien comprendre que la royauté de David est difficile à mettre en place. On l'a dit au départ, parce qu'il y a la présence de la royauté de Shaoul, mais parce que dans son propre camp, c'est difficile.
Les hommes de Tserouïa, c'est de là que vient David, il vient de cette famille-là en vérité. Il n'est pas fils de Tserouïa, il est fils du frère de Tserouïa, fils de Ishaï. C'est une famille qui possède une certaine violence, une puissance qui va être parfois extraordinaire et merveilleuse et très utile, vraiment. Les fils de Tserouïa vont faire des choses très belles, on le verra sans aucun doute, d'accord? Même dans leur relation à Dieu, même, vraiment, c'est pas tout mal chez eux. Mais il y a une forme de force comme ça, qu'il est très difficile avec ces gens-là de leur faire accepter quelque chose qu'ils ne veulent pas. Ils vivent dans une sorte je ne sais pas comment appeler ça, hein, une éducation, une façon d'être, une posture quand on est fils de Tserouïa, on défend son honneur, etc. Il dit la vendetta, plus que tout. Et David, qui est le petit cousin là-dedans, hein, est capable de régner sur Israël, il n'est pas capable de faire la loi à l'intérieur de sa famille. Et il faut vraiment l'entendre, ça va durer comme ça toute la royauté de David, à tel point que David n'arrivera jamais à régler son problème son vivant. Et avant de mourir, il va demander à son fils Shlomo de régler les comptes avec Yoav, parce qu'il a compris qu'à l'époque de Shlomo, ce sera possible seulement à ce moment-là. Mais c'est terrible d'attendre autant de temps, quoi. Et que jamais David n'y arrivera. Et il va s'appuyer sur Yoav dans la suite, ça va continuer de son chef d'armée, qui sera un très bon général, Yoav, il n'y a strictement rien à dire, Avishai aussi également. Donc les hommes de Tserouïa vont servir David, vont servir la royauté d'Israël, admirablement par la suite encore, en lui mettant des bâtons dans les roues aussi à d'autres occasions. Hein. Mais c'est ce que je disais en introduction, là on touche véritablement un texte du Tanakh, réaliste encore une fois entre guillemets, parce que je dis tout est réaliste dans la Torah, mais réaliste dans ce sens que on ne nous présente pas ici une sorte de héros qui n'a aucune difficulté, où tout va bien, etc. Il a eu des difficultés dans son passé, il en a encore aujourd'hui, et parfois de là on n'imagine pas. Et qu'il sait qu'il y a des gens plus forts que lui. Alors qu'on comprenne ce que ça signifie des gens plus forts que lui. C'est que la tribu de Juda est une tribu forte, une tribu très autonome, très indépendante par rapport aux autres tribus, qui a souvent été une tribu guerrière. À l'intérieur de cette tribu guerrière, il y a la famille de Tserouïa. David sait probablement que s'il se met à dos les hommes de Tserouïa, les hommes de Tserouïa vont retourner toute la tribu de Juda contre David. Et c'est catastrophique, c'est aussi notre façon de détruire la royauté. Autant il ne veut pas qu'on détruise la royauté de Shaoul, autant il ne veut pas qu'on détruise non plus la sienne, et puis il ne veut pas qu'on détruise Israël tout court. Il y a une forme de pragmatisme chez David qu'il faut entendre, qui peut nous déranger, parce que le pragmatisme, ben oui, d'accord, ce n'est pas idéal. Un pragmatisme, ça veut dire accepter des compromis qu'on a du mal à avaler parfois, qui sont très amers, mais c'est une forme de compromis. Je suis obligé d'accepter cette situation où j'ai des gens plus forts que moi, dont j'ai besoin et sur lesquels je m'appuie obligatoirement pour appuyer ma royauté sur Yehuda, pour gagner les guerres futures, parce que je peux compter sur personne d'autre non plus. Je vais me mettre à dos les gens de Soleil, il n'y aura personne pour les remplacer. Ce pragmatisme qui fait qu'il ne punit pas Yoav pour sa faute, il ne punit pas, il ne met pas de côté, il ne renvoie pas les hommes de Tserouïa simplement parce qu'ils font du mal, c'est parce qu'il sait très bien qu'il ne peut pas se passer d'eux. Et eux le savent tout autant. Donc, il faut vraiment entendre ici ce à quoi nous, on ne s'attend pas, un vrai pragmatisme de David, qui en même temps, une fois qu'on a dit ça, implique nécessairement que si quelque chose se crée de manière, au départ, hein, de manière qui n'est pas parfaite, avec des erreurs, avec des manquements, avec des fragilités, avec des approximations, avec des compromis, on ne peut pas imaginer qu'ensuite les choses seront idéales. Ce sera très difficile ensuite d'imaginer que tout sera parfait. Si c'est un petit peu bancal au début, c'est sûr que d'une certaine façon, il y a des failles qui sont là et qui par la suite vont s'élargir. Donc les problèmes qu'il y a, qui ne sont pas réglés maintenant, ne sont pas réglés pour assurer la royauté, et tant mieux, David a raison de faire ça, mais évidemment, ces petites failles vont devenir des brèches plus grandes par la suite et qui vont entraîner des malheurs futurs. David en a sûrement conscience aussi. Malgré tout, le moment est venu d'établir cette royauté, qu'il y ait shalom dans le peuple d'Israël, et donc c'est sûrement pas le moment de régler des comptes, même s'il serait justifié par ailleurs. Voilà, bonne soirée à tous. Si vous avez des questions, je vous écoute. Ben voilà, on va s'arrêter là. Non, moi, je voulais vous demander deux choses. D'abord, dans cette histoire dans Shmuel, on constate que Goliath a été tué par sa propre épée et Shaoul par sa propre épée. Ce sont les seuls de tout le livre. Alors, je voulais savoir s'il y avait quelque chose en fonction de ce parallèle, s'il y avait quelque chose à tirer. Parce que les autres meurent par l'épée de quelqu'un d'autre, mais ces deux-là meurent par leur propre épée, sur leur propre épée.
Ça, c'était de la semaine dernière qui m'est venu, puis après, je voulais vous le redemander. La deuxième question, c'est pourquoi Avner, etc., n'ont pas été chercher le corps de Shaoul et que c'est Yavez Gilad qui va les ramener et l'enterrer. Je n'ai pas compris non plus ça. Et le troisième point que je voulais soulever, il me semble que Yoav est d'une fidélité à 100% envers David tout au long et qui lui sert de, comment dirais-je, en dehors de cette histoire avec Avner qui est une faute, il me semble que lorsque David est faible, Yoav est fort et comble sa faiblesse, et lorsque David est fort, Yoav est faible. C'est-à-dire que c'est son envers. Voilà. Alors, je vais répondre en sens inverse de vos questions. Vous avez tout à fait raison de dire, on le voit peut-être pas tellement encore ici, mais ce sera encore plus vrai par la suite, que Yoav va être extrêmement loyal à David, si on entend loyauté dans le sens qu'il ne va pas prendre parti pour quelqu'un d'autre. Mais non, ce n'est pas être loyal à David que d'aller attaquer les hommes d'Avner sans en faire part à David. Ce n'est pas être loyal à David que d'aller tuer Avner. Bien au contraire. Oui. C'est pas du tout de la loyauté. C'est dans son esprit, c'est défendre peut-être la loyauté de David. En tout cas, c'est pas tel que David l'entend. Donc, c'est pas vraiment être loyal au sens réel du terme. Ça, c'est important. Ça va encore se reproduire. Il va tuer encore un autre homme plus tard, Amasa, aussi contre la vie de David. Donc, il n'est pas entièrement loyal à David. Il en fait parfois qu'à sa tête. Par contre, là, vous avez tout à fait raison. À plus d'une reprise, il va être celui sur lequel David peut s'appuyer ou aurait dû s'appuyer. Et quand il ne va pas le faire, David va faire une grave bêtise. Yoav est un homme fort, un homme qui sait parfois exactement ce qu'il faut faire, mieux que David. À la fin du Sefer Shmuel, quand David va lui demander d'aller compter tout Israël, Yoav ne veut pas compter Israël. Et si David avait écouté Yoav, eh ben, il n'y aurait pas eu l'épidémie qui a coûté plusieurs milliers de morts. Ouais, c'est bizarre, ça. Ouais. Donc c'est clair que Yoav a parfois une intelligence, une conscience. Il a un rapport, on va dire, au pouvoir, à l'autorité, peut-être mieux que David lui-même. Alors peut-être trop, justement. David a peut-être une forme d'humilité qui fait qu'il peut exprimer chez lui une certaine forme de faiblesse. Donc ça, c'est pour répondre à cette première question. Je ne dirais pas que l'un est l'envers de l'autre. Hein. Je ne crois pas qu'on puisse présenter juste comme ça. On ne voit pas nécessairement David… Le pendant. Le pendant, oui, ça c'est clair, mais pas nécessairement positif et pas obligatoirement non plus négatif. Donc il y a une sorte je sais pas comment appeler ça, de relation de David à Yoav qui parfois est très positive, parfois elle est vraiment négative. Hein. C'est quelque chose parfois qui va pas. Et parfois les deux seront dans l'erreur aussi. Quand David va envoyer Yoav pour aller tuer Uri, Yoav va faire le sale boulot sans rechigner, sans faire comprendre à David que c'est pas bien. Alors là, on aurait aimé entendre Yoav dire « Mais David, c'est quoi cette histoire ?» D'accord ? Mais là, ça non. fait partie de sa fidélité. Pour le coup, mais quand ça l'a arrangé, non. Je ne suis pas sûr que c'est pour ça que je ne pense pas que c'est des fidélités. Je pense qu'il en fait qu'à sa tête. Vraiment, ça veut dire que ce qu'il considère comme étant ses intérêts, qui sont généralement aussi les intérêts de David, c'est le général d'armée de David, donc il le fait quand ce n'est pas son intérêt ou quand il croit que vraiment il y a un vrai danger pour le peuple et qu'il croit que c'est pas bien, alors effectivement il le dira. C'est pour ça que je pense on ne peut pas nécessairement renverser l'un et l'autre. Il y a, vous l'avez bien montré, une relation de l'un à l'autre qui est complexe, qui est très complexe, où jamais David est le supérieur et Yoav le subordonné. Ça, certainement pas. Non, il lui sert de repoussoir. Voilà, c'est possible dans certains cas. Ensuite, la question de Yavesh Gilad, c'est difficile de répondre pourquoi ils ne l'ont pas fait, parce que dans le texte, l'impression qui en ressort, c'est que les gens de Yavesh Gilad ont été extrêmement rapides. Ils ont fait ça la nuit même de la mort de Shaul, ce qui était vraiment mettre leur vie en danger. On pourrait rajouter que Avner faisait partie de l'armée. L'armée était en défaite, elle était en train de s'enfuir. On est dans les heures qui suivent. Hein. Donc, Avner était peut-être en train de, je ne sais pas, de panser ses plaies, d'aider les soldats, etc. Ils étaient dans une vraiment situation qui était terrible. Les gens d'Yavesh Gilad n'étaient peut-être pas dans le combat, et eux ont agi en mettant leur vie en danger, vraiment, parce que pour eux, l'honneur de Shaoul était à sauver obligatoirement, puisque Shaoul leur avait fait tellement bien dans le passé. Donc, ils ont agi de manière merveilleuse. Hein. Donc, je ne pense pas qu'on puisse reprocher à Avner quelque chose de ne pas avoir fait ça. Il fallait avoir… Non, c'est étonnant. Ouais, simplement, c'est que les gens d'Yavesh Gilad l'ont fait au moment où il fallait, donc à partir de là,
ce mérite-là leur est revenu, et tant mieux pour eux. Alors, la première question, vous m'aviez dit, rappelez-moi. Goliath et Oui, Saoul, les deux sont morts. J'avais jamais remarqué, j'avais jamais fait attention à ça, qu'en fait, c'est les deux meurent. Pourquoi on ne fait pas attention peut-être au premier abord? Parce qu'on a l'impression que Shaoul ne meurt pas comme Goliath, c'est-à-dire c'est pas un homme qui vient tuer avec son épée, c'est lui qui se jette sur son épée. Maintenant, si on prend la version du Amaleki, là aussi, il a été tué avec sa propre épée par quelqu'un d'autre. C'est intéressant comme comparaison. Je n'ai jamais fait attention, donc je peux pas vous en dire plus. Pourquoi? Je ne sais pas. Il faudrait réfléchir. Qu'est-ce qui dans l'histoire de Goliath, ça paraît évident. Hein, dans l'histoire de Goliath, mourir par sa propre épée, c'est le retournement de la force contre la force, puisque là-bas, tout le jeu consiste justement à celui qui se croit très fort, très puissant, très armé contre celui qui n'a pas d'arme. Et finalement, c'est l'arme qui se retourne contre celui qui est armé, justement. Donc, c'est extrêmement important pour aller jusqu'au bout du message. C'est peut-être un petit peu la même idée, hein, là, je pense, comme ça, vraiment, sans y avoir réfléchi, pour Shaoul lui-même. Ce que je vous disais, pour Shaoul, l'image est très forte, elle devient symbolique, hein, c'est presque une métaphore. Mourir sur sa propre épée en se tuant soi-même, on l'avait dit à l'époque quand on avait étudié ça, rappelez-vous, ça n'est pas simplement un suicide de l'instant. Ouais. C'est une façon de dire que depuis le début, Shaoul n'a fait que se tuer. Depuis le début, Shaoul est un roi qui, au lieu de faire ce qu'il devrait faire, fait ce qu'il ne devrait pas faire, et finalement, il se met à mort lui-même. Donc, ça ne fait qu'exprimer par une image, on va dire, finale, de conclusion, une image qui va représenter l'ensemble de la royauté de Shaoul, qui est un suicide en fait. La royauté de Shaoul est un suicide du début jusqu'à la fin. En ne voulant pas aller tuer Amalek complètement, en n'attendant pas Shmuel, en poursuivant David, etc., Shaoul se tue en vérité. Et on essaie de lui faire comprendre, son fils lui fait comprendre, David essaie de lui faire comprendre, il n'entend pas. Donc finir finalement avec son épée, c'est façon de dire, bah oui, depuis le départ, c'était toi qui te tuais. Tu voulais lancer ton épée sur David. Rappelez-vous, il voulait lancer sa lance sur David, il a voulu lancer sa lance sur Jonathan, mais en voulant tuer les autres, c'est toi que tu tues finalement. Donc c'est l'image d'un homme qui meurt avec sa propre épée. Dans les deux cas, elle est semblable, elle revient en même. C'est celui qui croit être fort et pouvoir faire du mal aux autres qui finalement se tue lui-même. Je vous remercie pour vos remarques très intéressantes. D'autres questions? Ben voilà. Alors, la prochaine fois, Bezrat Hashem, voilà, vous pourrez récupérer le cours en audio sur le groupe ou si vous voulez sur YouTube dans les jours qui vont suivre. À bientôt.